Alléluia, alléluia, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à nouveau ensemble, nous sommes à nouveau dans la joie d'être dans la présence du Seigneur, de pouvoir partager ensemble concernant l'amour, l'amour véritable, l'amour parfait. Alléluia, l'amour incorruptible. Quel amour, quel amour. Le Seigneur Jésus-Christ a choisi de mourir sur une croix par amour. Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes qui sont prêtes à mourir pour vous? Si vous êtes comme moi, vous avez pu constater que beaucoup de personnes peuvent vous dire vous aimer, peuvent vous dire qu'ils vous soutiendront coûte que coûte. Alléluia. Mais il faut la grâce de Dieu pour pouvoir aimer. Il faut la présence de Dieu pour pouvoir aimer. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. J'ai beaucoup aimé cette vidéo que j'ai vue à un moment donné concernant Einstein qui à l'école a été challengé par un professeur qui lui a dit mais est-ce que voilà, le professeur disait que Dieu n'existait pas. Et Einstein de lui dire, est-ce que je peux vous poser quelques questions? Et le professeur accepte et il lui dit, est-ce que l'obscurité existe? Alors le professeur répond, oui, l'obscurité existe. Et Einstein lui dit, non, l'obscurité n'existe pas. C'est simplement l'absence de lumière. C'est simplement l'absence de lumière. Tous les problèmes qu'il y a sur la terre, toute cette méchanceté, toutes ces guerres, eh bien, viennent simplement du fait que on a enlevé l'amour. On a chassé l'amour. On a chassé Dieu. Oui, on a chassé Dieu. On s'est renié nous-mêmes parce que nous avons été créés par Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Nous ne savons pas vivre sans Dieu. Alléluia, la présence de Dieu. Dieu est amour et Dieu est lumière. Dieu est lumière. La lumière. S'il manque de lumière dans votre maison, dans vos relations, de clarté, dans les différentes relations que vous avez avec les gens, que ce soit en affaires, que ce soit en mariage, que ce soit avec les voisins, avec des amis, s'il n'y a pas la lumière, eh bien, il y aura toutes sortes de choses qui prennent place quand il y a les ténèbres, quand il y a l'obscurité. Quand il y a l'obscurité. Et oui, quand on enlève Dieu, tout s'écroule. Quand on enlève Dieu, tout s'écroule. Et beaucoup de personnes ont cru savoir comment aimer. Ont cru avoir un amour infaillible. C'est le cas par exemple de Pierre, à un moment donné, qui a dit au Seigneur, moi je ne t'abandonnerai pas, moi je ne te renierai jamais. Mais il a fallu que le Seigneur lui fasse grâce. Il a fallu déjà que le Seigneur, à un moment donné, le Seigneur a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais il dit, j'ai prié pour toi Pierre. J'ai prié pour toi, Pierre. On bénit le Seigneur parce que le Seigneur est sur son trône. Il intercède pour nous jour et nuit. Il intercède pour nous jour et nuit. Les gens peuvent vous oublier. Les gens peuvent oublier de prier pour vous. Mais une chose est certaine, le Seigneur Jésus-Christ est infaillible. Il prie jour et nuit. La parole de Dieu dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Il ne s'endort pas comme ça à un petit moment pour vous oublier. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Parfois, je regarde et je me dis, Seigneur, mais je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Et pourtant, j'ai cette personne, le Seigneur Jésus, qui m'aime profondément, qui a donné sa vie à la croix pour moi. Voyez-vous, il n'y a pas beaucoup de personnes qui pourraient faire ça. On est là cet après-midi pour parler de l'amour de Dieu, de l'amour infaillible. Et nous voyons que l'amour de Dieu, c'est quelque chose de très pratique. C'est pas juste des paroles, c'est pas juste un sentiment, une émotion, non. Ce sont des actes pratiques. Il a dit, la parole de Dieu dit, il a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique en sacrifice. Voyez-vous, c'est ça l'amour. L'amour donne.
L'amour sacrifie. Alléluia, l'amour protège. L'amour couvre. Alléluia, l'amour de Dieu. Et nous avons tellement besoin de cet amour dans le monde d'aujourd'hui. Tellement besoin d'amour. Quand on enlève l'amour, il y a toutes sortes de querelles, la haine, les jalousies. Nos cœurs. Voyez-vous? Parce que la Bible dit que toutes ces choses mauvaises, les calomnies, les insultes, les guerres, les jalousies, les envies, toutes ces choses viennent d'où? De notre cœur. Alléluia. Et cela doit changer. Ça doit quitter pour laisser la place à l'amour. À l'amour. À l'amour. À l'amour. Alléluia. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Nous allons aller dans 1 Corinthiens 13, l'incontournable chapitre. Alléluia. 1 Corinthiens 13 nous parle de l'amour de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 13. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Un Corinthiens 13 dit ceci. Merci Seigneur pour ton amour. Il est dit, hop là, 1 Corinthiens 13. Voici ce qu'il est dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Dis avec moi, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son propre intérêt. Il ne s'irrite pas, ne soupçonne point le mal, ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout, et pour finir, l'amour ne périt jamais. Le véritable amour ne disparaît pas parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait froid, parce que, allez, ça chauffe, la situation est difficile. Allez, on prend ses jambes à son cou. C'est pas comme cela le véritable amour. Dieu ne s'enfuit pas. Dieu, même quand des fois on se retrouve dans des situations difficiles parce qu'effectivement on l'a mérité, eh bien le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur, aux yeux du Seigneur, tu es vraiment son bien-aimé, tu es vraiment sa bien-aimée. Tout ce qu'il désire, c'est que tu reviennes. Merci beaucoup, merci. Soyez bénis, serviteur Elijah. Soyez bénis. Alléluia. Et oui, l'amour, 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 l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour, c'est comme la foi. Quelqu'un a dit dans la parole de Dieu, mais montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi avec les œuvres. La foi comme l'amour, c'est très pratique. Ça se voit. Il y a un témoignage. Il y a quelque chose de concret. Ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas juste des paroles en l'air. L'amour, l'amour, l'amour. La parole de Dieu dit que les commandements de Dieu ne sont pas difficiles, ils ne sont pas pénibles pour nous. Parce que quoi? Dieu déverse son amour en nous.
Si Dieu ne déverse pas son amour dans nos cœurs, nous trouvons les commandements de l'Éternel difficiles à appliquer. Hein? Quand il faut prier, on n'a pas envie. Quand il faut jeûner, on dit « moi j'ai faim, je préfère manger ». Quand on dit « allons visiter des frères et sœurs », « ah non, moi j'ai d'autres choses à faire ». L'amour, Dieu a dit « tu aimeras l'Éternel ton Dieu ». Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Nous devons comprendre de quel amour il s'agit. Nous devons comprendre de quel amour il s'agit. Nous ne pouvons pas appliquer les commandements de Dieu si nous ne les comprenons pas. Si nous ne savons pas comment faire. L'amour est quelque chose de très pratique. L'amour se voit par les actes qu'on pose, par ce qu'on fait, par la priorité qu'on donne aux choses de tous les jours. Alléluia. Dieu nous aime, la preuve, tous les jours, il est avec nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. L'amour ne vous abandonne pas en chemin. L'amour ne vous maltraite pas. L'amour ne vous ment pas. Alléluia. On ne peut pas tromper, on ne peut pas tromper. L'amour se voit. L'amour se constate. L'amour, il y a des preuves concrètes de l'amour. La foi, c'est pareil. La foi, c'est pareil. Vous ne pouvez pas dire j'ai la foi, mais où sont les fruits de votre foi? Alléluia. L'amour de Dieu, quand on reçoit cet amour, quand on prend conscience du sacrifice que Dieu a fait pour nous, ça nous pousse à aimer les autres. Ça nous pousse à vouloir que les autres aussi puissent découvrir que Dieu les aime. Ça ne peut pas nous laisser comme ça improductifs. La parole de Dieu dit que l'amour ne nous laissera pas oisifs. Ça va nous pousser à l'action. Ça va nous pousser à nous soucier de notre voisin, de notre voisine, du salut peut-être de notre époux qui dort avec nous dans le même lit tous les jours et qui n'est pas encore sauvé. Alléluia. Ça va nous pousser à dire au Seigneur, nous ne voulons pas avoir un comportement qui te fait honte, Seigneur. Parce que si je me comporte mal, mon époux ne viendra pas au Seigneur. Mes enfants ne viendront pas au Seigneur. Mes voisins ne viendront pas au Seigneur. Mes collègues de travail ne viendront pas au Seigneur. Notre bonheur est en l'Éternel. Si vraiment nous obéissons à Dieu, nous serons les plus heureux qui soient. Et je disais récemment à quelqu'un, je disais, je vis les plus beaux jours de ma vie. Peut-être que j'en aurai encore des meilleurs devant. Mais depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui, les meilleurs moments de ma vie, c'est maintenant. Parce que j'ai pris conscience de l'amour de Dieu. Parce que cet amour me pousse, me transforme, me change. L'amour ne peut pas vous laisser dans l'état où vous êtes. L'amour, vous voyez, c'est comme quelqu'un, quand il est aimé, quand une personne est aimée, elle commence à resplendir. Elle commence à avoir de l'amour pour les autres. Elle commence à devenir plus patiente. C'est l'amour qui fait ça. L'amour, c'est un miracle. L'amour, c'est un miracle. Et l'amour, c'est une personne. L'amour a pris forme. L'amour véritable. Je ne parle pas ici des « je t'aime » avec les lèvres. Le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, le Créateur, a dit quelque chose. Il a dit « ce peuple m'honore des lèvres, me dit des belles paroles, me dit qu'il m'aime, mais son cœur est éloigné de moi. » Alléluia, nous ne sommes souvent pas sincères, ni envers nous-mêmes, ni envers les autres, et pas envers Dieu non plus. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'à la fin, on saura si cet amour était véritable. On saura. Alléluia. Lorsqu'on dit venez, on va prier, on va passer un peu de temps en prière pour nos frères et sœurs, pour des gens qu'on ne connaît pas mais qui sont en souffrance, il n'y aura plus personne. Tout le monde va vaquer à ses occupations. Alléluia. Lorsque le Seigneur a envoyé les invitations pour les noces, chacun a trouvé des explications. Certains devaient marier leurs enfants, les autres devaient finir de préparer leurs popotes, les autres étaient en train d'acheter un terrain pour construire. Alléluia. La parole de Dieu dit que à l'avènement, lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher son église, eh bien ce sera pareil qu'au temps de Noé. Tout le monde avait des occupations, tout le monde avait des excuses. Mais c'est tout simplement par manque d'amour. Dis avec moi, manque d'amour.
nous manquons d'amour envers nous-mêmes, envers les autres et envers Dieu. Nous manquons d'amour. Nous manquons d'amour. Quand nous tenons vraiment à faire quelque chose, nous dégageons du temps pour cela. Quand nous voulons vraiment acquérir quelque chose, nous faisons des sacrifices pour acquérir cette chose. Mais qui se bouscule pour aller passer du temps dans la présence de Dieu? Qui se bouscule? Ça ne se bouscule pas. Ça ne se bouscule pas. Bon, Dieu a dit à Pierre, il a dit, « M'aimes-tu, Pierre ?» Pierre a répondu, « Mais oui, Seigneur, je t'aime. » Le Seigneur a demandé une deuxième fois, « Pierre, m'aimes-tu » Pierre a répondu une deuxième fois, « Mais Seigneur, tu sais que je t'aime. » La troisième fois, quand le Seigneur a posé la question, Pierre n'a pas vite répondu. Il s'est dit, c'est bizarre. Pourquoi le Seigneur me pose cette question 3 fois? Je lui ai déjà répondu une première fois. Je lui ai répondu une deuxième fois. Mais vous voyez que même Pierre, il a fini par douter. Même Pierre, il ne savait plus si vraiment il aimait le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, occupe-toi de mes brebis. Occupe-toi des gens qui périssent. Occupe-toi des gens qui n'ont pas encore entendu parler de moi. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Beaucoup ont reçu l'amour de Dieu. Beaucoup sont très heureux de dire « Je suis sauvé. Le Seigneur m'a sauvé. Il est mort à la croix pour moi. C'est très bien. » Mais qu'est-ce que tu as fait de cet amour? Est-ce que cet amour te pousse à aller aussi parler de ça aux autres? À aller dire aux autres aussi qu'ils sont aimés? Ou bien tu gardes juste cet amour pour toi comme un égoïste? Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Nous allons parler des talents. La parabole des talents. Matthieu 25 à partir du verset 14. Nous allons voir ce qu'il est dit ici. Cette parabole concerne l'amour. Cette parabole concerne l'amour. Matthieu 25 à partir du verset 14, il est dit ceci. Alléluia. À partir du verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Dieu sait, Dieu connaît nos capacités. Rappelons-nous que Moïse, lorsque Dieu l'a envoyé, il a dit, mais Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, je ne sais pas parler. Seigneur, on ne va jamais m'écouter là-bas. Dieu savait que Moïse, c'était la personne qui devait y aller. Nous avons toujours des excuses. Nous avons toujours quelque chose de plus important à faire. Nous devons être sincères. Nous n'aimons pas le Seigneur. Chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Il les fit multiplier. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Il n'a pas eu le temps d'aller faire fructifier, mais il a pris le temps de cacher la pièce. Et on va comprendre après pourquoi. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai encore beaucoup d'autres choses. Entre dans la joie de ton maître. Waouh! Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai encore beaucoup d'autres choses. Entre dans la joie de ton maître.
Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un Dieu, que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Alléluia, retenons cela. Il savait que le Seigneur est quelqu'un qui moissonne là où il n'a pas semé et qui amasse là où il n'a pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher mon talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Le maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Et il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, et le serviteur inutile, jetez-le dans le feu, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il est ici question d'amour. Il est ici question d'amour. Nous disons que nous aimons le Seigneur, mais que faisons-nous pour le Seigneur? Nous avons des comptes TikTok. Est-ce que nos comptes servent le Seigneur? Nous avons des comptes Facebook. Est-ce que nos comptes Facebook servent le Seigneur? Nous avons des comptes Instagram. Alléluia. Est-ce que nos comptes servent le Seigneur? Alléluia. Vous voyez, ce serviteur qui a reçu un seul talent, il savait que Dieu moissonne là où il n'a pas semé. Ça veut dire qu'il savait que quand on te remet un talent, c'est pour le faire fructifier. C'est pas pour aller t'asseoir avec, c'est pas pour t'enorgueillir, puisque ça ne t'appartient pas. La preuve, c'est que quand le Seigneur viendra, il va récupérer son talent avec les intérêts. Avec les intérêts. Mais s'il n'y a pas d'intérêt, tu seras jeté dehors. Dis avec moi, ce ne sera pas ma portion au nom de Jésus. C'est maintenant qu'il faut faire fructifier les talents. Au ciel, il n'y aura pas de prédication. Au ciel, il n'y aura pas d'évangélisation. Au ciel, il n'y aura pas besoin de faire des miracles. Il n'y aura pas besoin d'enseigner. Alléluia. C'est ici sur terre. Et il a dit, le Seigneur a dit à ce serviteur fainéant, c'est-à-dire qui ne veut pas faire fructifier, qui ne veut pas servir le maître, qui n'aime pas son maître, qui n'aime pas son maître. Et c'est ça la vérité. Nous manquons trop souvent d'amour. Nous manquons d'amour envers nous-mêmes parce que nous ne prenons pas le temps d'être enseignés. Nous ne prenons pas le temps de chercher. La parole de Dieu dit, médite cette parole jour et nuit afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Nous ne voulons pas avoir du succès. Non, nous voulons continuer à toquer à des portes. Les clés de nos vies, les clés, les principes pour réussir sa vie se trouvent dans la parole de Dieu. C'est le mode d'emploi. Mais il faut aimer le Maître. Il faut aimer le Père qui nous a aimés plus que tout, qui a fait de nous ses enfants. Mais est-ce que nous aimons vraiment Dieu? Est-ce que nous aimons vraiment Dieu? Jésus-Christ a dit à Pierre, m'aimes-tu, Pierre? Deuxième fois, m'aimes-tu, Pierre? Troisième fois, si tu m'aimes, paie mes brebis. Qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur? Nous avons tous les moyens de diffuser la parole de Dieu aujourd'hui. Vous pouvez être là, vous ouvrez votre téléphone. À quoi sert votre téléphone? Qu'est-ce qu'il y a dans votre téléphone? Est-ce qu'il y a la parole de Dieu dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nourrir votre épouse, votre époux? Alléluia. Nous manquons d'amour. Nous voyons que Adam a manqué d'amour envers Ève aussi dans le jardin d'Éden. Quand il y a eu problème, il n'a pas couvert son épouse. Non, il a dit c'est la femme là, c'est elle. Elle aussi, bon, elle ne devait pas aimer le serpent, mais elle a dit c'est le serpent. L'amour a disparu dans le jardin. L'amour a disparu dans le jardin d'Éden. C'était les accusations, c'était les toi tu as fait ça, toi tu n'as pas fait ça, toi tu as mal fait ci. L'amour avait disparu. L'amour de Dieu.
C'est merveilleux l'amour de Dieu. On doit rechercher cet amour plus que tout. On doit rechercher Dieu parce que Dieu est amour. Quand vous invitez Dieu dans votre maison, il vient, il apporte la paix, il apporte la joie, il apporte la douceur, la patience, la maîtrise de soi. Ça, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Les fruits de Dieu, puisque Dieu est esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu et un autre esprit. Non, l'Esprit de Dieu, il est un. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'amour nous manque tellement, tellement. On a vu que David, par exemple, le petit David, le petit berger, a été choisi à cause de son amour pour son père, pour les brebis de son père. Qu'est-ce que David faisait? Il s'occupait des brebis de son père. Ça, c'était de l'amour. C'est par amour qu'il le faisait. Il ne recevait pas des honneurs. D'ailleurs, on avait même oublié qu'il existait, le petit David. Quand le prophète est venu pour oindre le futur roi, le papa de David a présenté tous ses enfants, mais il avait oublié qu'il y avait David. Mais David aimait sincèrement son père parce qu'il s'occupait des brebis de son père. Il a dit, je défendais les brebis de mon père. J'allais jusque dans la gueule du loup, dans la gueule de l'ours pour arracher les brebis de mon père. Je ne permettais pas aux bêtes féroces de dévorer les brebis de mon père. Mais aujourd'hui, nous dormons tranquillement. Pendant que nos voisins n'ont pas encore entendu parler du Seigneur. Pendant que nos collègues de travail n'ont pas encore entendu parler du Seigneur. Pendant que nos époux, des fois qui dorment dans le même lit que nous, notre mari, notre femme, n'ont pas encore connu le Seigneur. Nos enfants n'ont pas encore connu le Seigneur. Comment pouvons-nous nous permettre de refuser que le Seigneur nous transforme? De refuser de quitter, d'être soigné, d'être délivré de cette colère, de ces mauvais comportements, de ces mensonges, de ces trahisons. Parce que lorsque nous serons transformés, les gens viendront à Christ. J'ai lu quelque part, il est dit que nous serons peut-être le seul morceau, le seul texte de l'évangile que certaines personnes liront. Ils n'iront peut-être pas ouvrir une Bible, parce que ça s'appelle une Bible. Mais s'ils vous voient vivre, ils seront convaincus. S'ils voient votre douceur, votre patience, s'ils voient la sagesse de Dieu se manifester au travers de vous, s'ils voient l'amour de Dieu en vous, ils se convertiront sans avoir à crier, à jeûner, tout ça. Non, parfois c'est juste l'amour, la disposition du cœur. La disposition du cœur. Vous n'êtes pas obligé d'avoir beaucoup de choses pour pouvoir aider quelqu'un. Non, des fois le simple fait d'être présent, d'être là, ça peut encourager quelqu'un, ça peut consoler quelqu'un. Le simple fait de partager votre témoignage que vous gardez. Vous êtes là, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans vos vies. Il a fait des merveilles dans vos vies. Alléluia. Mais personne ne se lève pour témoigner, pour dire voilà ce que j'ai vécu. Voilà comment Dieu m'a délivré. Voilà comment Dieu m'a sauvé de telles choses. Je ne vous ai jamais caché que j'avais été interné à tort en psychiatrie sur la base de faux certificats médicaux. Hein? Alléluia. Et oui, je ne vous ai jamais caché cela. Je vous ai dit comment le Seigneur m'a délivré de cet hôpital. Il m'a envoyé un magistrat qui n'était pas au courant des magouilles qui m'avaient envoyé là-bas et qui m'a fait sortir. Il m'a demandé, mais vous prenez bien votre traitement, madame. J'ai dit, mais regardez dans votre dossier, il n'y a même pas de traitement, monsieur. Il a regardé, il m'a dit, mais vous rigolez? Il a demandé aux infirmiers, les infirmiers lui ont dit, non, cette dame, elle n'a pas de traitement. Le Seigneur, l'Éternel Dieu, a ouvert les portes de l'hôpital psychiatrique pour que je sorte. On m'avait envoyé là-bas avec des faux certificats médicaux pour lesquels les personnes, les coupables ont été condamnées au pénal. Mais moi, je n'ai pas regardé à ça comme un être humain. Je vois juste que le Seigneur veut que je grandisse. Le Seigneur veut que je sois enseigné. Le Seigneur veut que j'apprenne, que j'arrive à la stature de Christ. Pourquoi le Seigneur n'est pas encore revenu? La parole de Dieu dit qu'après avoir lavé son épouse par l'eau de la parole, par l'eau du baptême, il lave son épouse par l'eau de la parole. Au fur et à mesure que cette parole coule sur nous, ça nous transforme, ça lave, ça nous montre tout ce qui ne va pas dans nos vies. Ça montre peut-être, c'est comme se regarder dans un miroir. Vous dites, ah là il y a une tache, il faut que je nettoie ça avant de sortir. Ah là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que j'enlève ça avant de sortir. C'est comme ça la parole de Dieu, c'est un miroir.
Ça nous montre, ça nous montre qui nous sommes. C'est en lisant la parole qu'on se rend compte qu'on ne peut pas faire la volonté de Dieu sans l'aide de Dieu. On ne peut pas changer sans l'aide de Dieu. Vous avez des gens, par exemple, ils savent qu'ils sont alcooliques. Ils savent qu'ils ont une vie dépravée et que ça ne va pas du tout. Mais ils ne savent pas comment faire pour sortir de là. Et c'est là que l'amour de Dieu intervient. La puissance du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ délivre, guérit de toutes les maladies. Alléluia. Qui aime être enseigné par le Seigneur? Qui aime la présence du Seigneur? Qui dit, moi je vais passer 1 heure avec mon Seigneur? Ou bien quand on dit, allons dans la maison du Seigneur, bon, il va falloir se lever tôt. Oh, bon, c'est quand que ça va finir? Moi, après, je dois préparer ma nourriture. C'est dimanche. Bon, c'est mon week-end. Il faut que je... Voyez-vous? Nous devons arriver à un point où nous aimons la présence de Dieu. C'est merveilleux d'être dans la présence de quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour vous. Parfois, nous prenons le temps d'être avec des personnes qui ne nous aiment même pas vraiment. Qui, si nous avons vraiment un problème dans la vie, ne viendront même pas nous aider, nous délivrer, sans parler même de venir nous rendre visite en prison, en hôpital, en deuil. Vous pouvez même disparaître. Des fois, personne ne vous appellera pour savoir si vous êtes là. Personne ne saura. Shalom, soyez bénis, soyez bénis. Personne ne saura. L'amour véritable, c'est celui que Dieu nous a manifesté. Il a donné sa vie sur la croix. Il a accepté les humiliations, la flagellation. Il a tout accepté par amour. Il a payé. Il mérite cet époux. Parfois, je dis aux gens, moi j'ai l'époux le plus merveilleux au monde. Je suis une femme aimée. Je suis une femme choyée. Je suis une femme désirée par mon Seigneur. C'est tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Personne d'autre ne peut donner sa vie pour moi. Même parfois votre mère, votre père, si jamais vraiment on dit, est-ce qu'on peut prendre votre vie à la place de celle de votre enfant? Il y a certains parents qui vont dire, non, non, non. Moi, je garde ma vie. Prenez l'enfant. Alléluia, j'ai trouvé un amour merveilleux, merveilleux. Paul, le serviteur de Dieu, savait qu'il allait mourir pour le Seigneur. Il savait. Mais il aimait Dieu. Il était tellement reconnaissant au Seigneur que mourir, il a dit, mourir m'est un gain. Étienne aimait tellement le Seigneur. On était en train de le lapider. Étienne souriait. Parce que lui, il voyait seulement, je serai dans la présence de mon Seigneur. Quand on a le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, on n'a plus peur de la mort. On n'a plus peur de la mort. On n'a plus peur des maladies. On n'a plus peur de rien. Alléluia. On est venu, on m'a menotté devant mes enfants. Ils avaient 6 et 10 ans à l'époque. Mais aucune peur. Je suis partie. Eux-mêmes, ils étaient étonnés. Ils se sont dit, mais pourquoi cette dame ne réagit pas? Ils m'ont fait une prise, ils m'ont mis les menottes derrière, ils m'ont jeté dans la fourgonnette. La fourgonnette, j'étais comme ça, sur le dos. Vous voyez? Quand on a le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, on n'a plus peur de rien. Mais il faut que nous aimions sincèrement le Seigneur. Et malheureusement, quand on regarde nos vies, quand on regarde nos comportements, quand on regarde le peu d'empressement qu'on a, quand on doit passer du temps dans la présence du Seigneur, quand on doit donner du temps pour les frères et sœurs qui sont peut-être dans le besoin, on se rend compte qu'on n'aime pas sincèrement le Seigneur. Jésus-Christ a demandé à Pierre, m'aimes-tu une fois? Il a répondu comme ci, comme ça. 2 fois, m'aimes-tu Pierre? La 3e fois, Pierre n'a même pas répondu parce que c'est comme s'il est rentré en lui-même et il a dû se demander, est-ce que vraiment, je ne sais pas, est-ce que je comprends bien l'amour dont le Seigneur veut parler? Et le Seigneur lui a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. C'est ça le véritable amour. On ne peut pas dire qu'on aime le Seigneur, on ne se soucie pas du salut de nos propres enfants. On ne peut pas dire qu'on aime le Seigneur, on ne se soucie pas des fois du salut de nos propres conjoints qui dorment dans le même lit que nous. On ne peut pas dire qu'on aime le Seigneur et on refuse qu'il nous change. On refuse de faire l'effort pour qu'il nous délivre du mensonge, de l'alcoolisme, de la violence. Parce que les gens ne pourront pas croire s'ils ne voient pas. Ils ne voient pas. L'amour, c'est quelque chose de très pratique. Ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste un sentiment, une émotion. Non. L'amour, c'est pratique. C'est comme la foi, je disais tout à l'heure.
C'est comme la foi. Il y a quelqu'un qui a dit, mais montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Le fait de savoir que Christ nous a délivrés, le fait de savoir que Christ nous a rachetés, ça nous pousse à nous-mêmes livrer nos vies aussi en sacrifice. Ça nous pousse à nous soucier de l'œuvre du Seigneur. Ça nous pousse à avoir pour priorité les priorités du royaume de Dieu. L'urgence, c'est quoi? C'est pas possible que vous alliez dans des endroits et qu'en ce moment, on ne vous parle pas du réveil qui est en train de prendre place. Et je pense que beaucoup de personnes s'attendent à un réveil phénoménal, à des masses. Oui, c'est possible que ça se passe comme ça. Mais c'est déjà dans nos maisons que ce réveil prend place. C'est déjà dans ma propre vie que ça prend place. Vous savez, si vous imaginez quelque chose qui n'est pas ce que le Seigneur a promis, eh bien vous allez attendre longtemps et vous allez pas voir que c'est arrivé. Parce que le Seigneur, quand il m'a montré la dernière récolte, la dernière moisson, il m'a montré comme un champ. Et ce champ-là, c'est comme s'il avait zoomé sur la terre en fait. Et je voyais comme si on venait de planter la semence, ça poussait et directement le tracteur venait, la machine et directement la moisson. Et directement il rangeait tout ce qu'il avait moissonné, semence par semence, catégorie par catégorie. Ça veut dire que ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Vous savez que pour le Seigneur, 1000 ans c'est un jour. C'est comme un jour et un jour c'est comme 1000 ans. On n'a pas la même notion du temps. On n'a pas la même notion du temps. Quelque chose peut nous paraître une éternité. Mais vous savez, tout à l'heure, je disais à quelqu'un, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. On ne peut pas forcer le temps de Dieu. On doit être patient. On doit apprendre la patience. Et souvent, nous n'aimons pas souffrir. Nous n'aimons pas souffrir. Nous n'aimons pas être entre les mains du potier pour qu'il puisse nous transformer. Parce que ça fait mal. Ça fait mal. On doit abandonner certaines choses. On doit s'humilier. On doit accepter d'être broyé, d'être tordu, d'être écrasé. Alléluia. Mais les bons vins ne se font que quand on écrase le mou. On écrase les pépins, le raisin, tout ça. On écrase tout ça. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Nous disons que nous aimons Dieu. Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Qu'est-ce que nous faisons avec l'aide de Dieu? Parce que il ne s'agit pas de faire les choses pour les faire. Il s'agit de faire ce que le Seigneur, la parole de Dieu dit que les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Notre destinée, nous devons l'accomplir. S'il a décidé que tu devais devenir infirmière et que toi tu vas devenir autre chose. Si il a prévu que tu rencontres quelqu'un à tel endroit, par exemple l'eunuque éthiopien, on lui a envoyé, le Seigneur lui a envoyé Philippe. Si Philippe lui avait dit non, moi j'ai pas le temps pour ça, non, moi je suis en train de faire autre chose, eh bien, c'est pas possible dans un royaume. Il y a un minimum d'ordre. Alléluia. Mais pourquoi nous ne pouvons pas nous soumettre aux ordres de Dieu? Parce que nous n'aimons pas Dieu. Le Seigneur lui-même a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et parfois je pense que le Seigneur est triste. Il est triste parce que son amour est sincère. Son amour est vraiment sincère et son amour, il l'a prouvé. Il n'est plus à prouver, il l'a déjà prouvé. Il a donné sa vie à la croix pour nous. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que cela? Il a dit, la plus grande chose au monde, c'est de donner sa vie pour ses amis. Il a donné sa vie pour vous et pour moi. Alléluia. Nous sommes souvent hypocrites. Regardons les pharisiens. Lorsque Jésus-Christ a délivré cette dame qui était courbée depuis longtemps, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à dire, mais pourquoi il fait ça le jour du sabbat? Ils ont trouvé quelque chose à redire. Mais c'était par manque d'amour. Le Seigneur Jésus-Christ leur a dit, vous, hypocrites. Vous, hypocrites. Le jour du sabbat, vous amenez vos bœufs, vous faites tout ce qu'il faut parce que ça vous rend service. Parce que vous vous servez. Mais vous ne voulez pas servir les autres. Vous ne voulez pas que les autres soient délivrés. Vous ne voulez pas que les autres aussi soient aimés de Dieu, qu'ils puissent aussi comprendre, avoir cette connaissance du fait qu'ils sont aimés de Dieu. Vous ne voulez pas qu'ils goûtent aussi à cet amour, l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu nous presse dans notre cœur pour faire la volonté de Dieu, pour obéir au Seigneur. Le Seigneur a dit, mais pourquoi m'appelez-vous maître, maître, mais vous ne faites pas ce que je dis?
C'est à nous que le Seigneur s'adresse. C'est à nous que le Seigneur s'adresse. C'est à nous qu'il s'adresse. Alléluia. L'amour de Dieu nous change. L'amour de Dieu nous pousse à aimer notre prochain. L'amour de Dieu nous pousse à faire la volonté de Dieu. L'amour de Dieu nous transforme. Si nous étions impatients, nous devenons patients. Si nous étions très abrupts, très brusques, eh bien, nous devenons doux. Ah, alléluia, la douceur, la douceur, la douceur, la maîtrise de soi. Si avant on se mettait vite en colère, on répondait vite, on essayait vraiment de faire des choses, eh bien, maintenant, on a la patience par la grâce de Dieu. Cet amour, il est merveilleux. Cet amour, il est concret. Alléluia. Nous devons examiner nos cœurs pour voir si nous aimons vraiment le Seigneur. L'amour, ça se voit. Quand quelqu'un aime une autre personne, ça se voit. Et quand quelqu'un n'aime pas une autre personne, ça se voit aussi. On peut constater, il y a les fruits, il y a les actes. C'est très concret, c'est palpable. Alléluia. L'amour de Dieu doit nous pousser. On a vu la parabole des talents. Et on voit que par amour, Dieu a distribué des talents. Il t'a donné peut-être le don de chanter. Des fois, on se retrouve pour la prière, on dit, allez, entonne un chant. La personne a honte ou la personne dit, non, moi, je ne peux pas. Mais on t'a donné le talent de chanter pour faire quoi avec? Tu as peut-être le talent de faire de la couture. Tu peux coudre certains habits ou certains foulards jolis. Tu offres à tes voisines, tu offres à tes collègues de travail. Alléluia. L'amour, l'amour. Tabitha aimait le peuple de Dieu. Tabitha, la servante de Dieu dans la parole de Dieu, elle confectionnait des habits. À un point où quand elle est décédée, tout le monde est parti se plaindre en disant non, Tabitha ne peut pas mourir. Tabitha ne peut pas mourir, c'est elle qui confectionnait nos habits, c'est elle qui nous mettait des jolis, qui nous cousait des jolis habits pour qu'on se présente devant vous. Elle ne peut pas mourir. Alléluia. L'amour, l'amour, l'amour. Qu'est-ce qu'il restera de tout ce qu'on aura fait sur la terre? Après avoir été au travail, fait nos courses, dormi, mangé, bu, tout ça. L'amour, les fruits de l'amour sont où? Alléluia, le Seigneur Jésus-Christ a dit, je dirais, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'étais à l'hôpital, vous n'êtes pas passé me voir. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Et les gens ont demandé, mais comment ça? Quand est-ce qu'on t'a vu dans le besoin, Seigneur? Il a dit, lorsque vous voyez ces petits, à chaque fois que vous le faites à ces petits, qui sont mes créatures, eh bien, vous le faites à moi, vous me le faites à moi. Et il a dit, à chaque fois que vous ne le faites pas à un seul de ces petits, c'est moi que vous privez de cela. Voyez-vous, c'est très simple. Vous voulez voir Dieu, regardez autour de vous, vous allez voir. Un jour, le Seigneur m'a dit, Valérie, tu sais, Dieu, il y a une portion de Dieu, un peu de Dieu. Il y a Dieu dans chaque personne, dans chaque être humain, il y a Dieu dans cette personne. Il y a Dieu dans cette personne. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'elle nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas, qu'elle nous aime, qu'elle soit gentille avec nous ou qu'elle soit méchante, il y a Dieu dans cette personne. Alléluia. Alléluia. Comment nous nous comportons avec les gens? J'avais fait une vidéo, je disais, comment traitons-nous les gens? C'est vrai, nous pouvons dire, nous traitons bien notre épouse parce que c'est notre épouse. Nous traitons bien nos enfants parce que ce sont nos enfants. Mais comment est-ce que nous traitons les enfants des autres? Comment est-ce que nous traitons les épouses des autres, les époux des autres? Comment nous les traitons? Les personnes âgées, ce n'est pas ma maman, c'est la maman de quelqu'un d'autre, mais comment je la traite? La personne que je croise en route, que je ne connais pas, comment je la traite? Le voisin, la voisine, comment je les traite? Alléluia. L'amour de Dieu doit nous transformer. L'amour de Dieu doit nous transformer. L'amour de Dieu doit nous changer. L'amour de Dieu doit nous faire ressembler à Dieu. Merci, merci, merci. Alléluia. L'amour de Dieu doit nous transformer. L'amour est très concret, c'est pratique. J'aime
c'est pour cela que je donne à manger aux gens qui n'ont pas à manger. J'aime, c'est pourquoi je donne à boire à ceux qui ont soif. J'aime, c'est pourquoi je prends mon temps pour aller à l'hôpital visiter les malades. J'aime, c'est pour ça que je vais aller en prison visiter les prisonniers. L'amour pousse à l'action. L'amour, on ne peut pas dire qu'on aime et puis on est là, non. Tu ne peux pas recevoir l'amour de Dieu, à recevoir cette nouvelle, cette merveilleuse nouvelle du fait que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Et puis, tu gardes ça pour toi. Oui, je suis sauvé, c'est bien. Et tu ne vas pas à ton tour pour sauver les autres. La Samaritaine au puits, quand elle a reçu cette révélation du Seigneur Jésus, quand elle-même elle a reçu sa délivrance, elle a même laissé sa cruche là-bas parce qu'elle a compris que ce qu'elle venait de recevoir là, même la cruche là, il n'y a plus besoin. Alléluia. Parce que là, elle avait besoin de ça. C'était une femme qui avait beaucoup souffert. Elle avait été mariée 5 fois. 5 fois, elle avait espéré que cette fois-ci, vraiment, ça va aller. Et ça n'allait toujours pas. Ça n'allait toujours pas à un point où maintenant, elle était en train de vivre avec quelqu'un qui ne l'avait même pas épousée. Parfois, on est fatigué et on en arrive à des situations où, au début, on avait bien démarré avec le Seigneur. Et puis après, on a cafouillé. On s'est dit, mais depuis j'attends le Seigneur, depuis j'attends le mari, depuis j'attends le travail, depuis j'attends les finances, depuis j'attends ce que le Seigneur m'a promis, je ne vois pas ça venir. Et je prends un truc comme ça, je bricole ou je prends quelque chose que Dieu n'agrée pas du tout. Au lieu d'être dans la volonté parfaite de Dieu, je suis maintenant dans la volonté permissive. Et la volonté permissive, ça va m'éloigner de Dieu, m'éloigner, et puis je vais me retrouver loin. Alléluia. Je vois des gens prendre des décisions ce soir. Je vois des gens décider de laisser des relations qui ne vous mènent pas au mariage. Je vois des gens terminer des collaborations de travail que vous voyez que non, vous ne voyez pas clair dans cette histoire. C'est vous qui donnez, la personne ne fait pas d'effort. Je vois des gens mettre un terme à des relations ce soir. Parce que lorsque la volonté parfaite de Dieu vient dans votre vie, il faut qu'elle vous trouve en train d'attendre le Seigneur, en position de recevoir la bénédiction de Dieu. Il ne faut pas que ça vienne vous trouver en situation indélicate, en situation de péché, en situation qui ne va pas plaire au Seigneur. Alléluia, je vois des gens mettre un terme. Et je vous dis, quand on prend son courage à 2 mains pour arrêter un péché, pour cesser d'être dans une situation irrégulière avec le Seigneur, eh bien, le Seigneur amène, ouvre des portes. Et vous allez vous rendre compte que finalement, vous pouvez bien vivre sans avoir à vous compromettre, sans avoir à donner à l'ennemi des choses qui ne lui appartiennent pas, sans avoir à être dans l'humiliation ou dans le péché. Non, non. Le Seigneur, il sait que nous devons marcher correctement. Il sait que nous devons ne pas vivre dans le péché. Il va pourvoir à tout pour qu'on ne vive pas dans le péché. Vous savez, je me suis retrouvée hors de chez moi, je me suis retrouvée à la rue. C'est le 115, l'hébergement d'urgence qui m'a hébergée. J'étais à la rue. Ça ne se voit pas comme ça. Mais le Seigneur m'a toujours permis de dormir sous un toit. Dormir à la belle étoile comme ça, non. En plein hiver, je me suis retrouvée dehors. Le 115 m'a hébergée. J'ai dormi dans des motels là où il y avait des cafards. J'ai dormi où il y a des choses. Mais j'ai jamais dormi dehors. J'ai toujours eu un toit sur ma tête. Vous savez, des fois, le Seigneur, le soir, je suis là et je dis, Seigneur, merci pour le toit sur ma tête. Merci pour mes enfants. Même si on a traversé des choses difficiles, mais n'empêche que tu as été avec nous. Tu nous as soutenus, tu nous as secourus, tu nous as encouragés. Quand on m'a séparé de mes enfants, ils avaient 6 et 10 ans. On m'a arraché sous leurs yeux menottés avec des faux documents. Et le Seigneur a été fidèle. Le Seigneur a été fidèle. Aujourd'hui, je vois mes enfants qui sont grands. Je vois mes enfants qui servent le Seigneur. Je vois comment ils se tiennent devant l'ennemi pour dire, malgré tout ce qu'on a traversé, Satan, tu n'auras pas notre peau. Malgré tout ce qu'on a traversé, on ne fléchira pas le genou devant l'ennemi. Je suis fière de ce que l'Éternel a fait. Je suis fière de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Alléluia. Je suis tellement fière de lui. Et je vous dis, ça a augmenté ma confiance en lui. Ça a augmenté mon amour pour le Seigneur. Ça a augmenté ma reconnaissance pour le Seigneur. Parfois, je reste comme ça toute seule, je pleure, les larmes coulent. Parce qu'il y a des situations de souffrance où personne ne peut vous accompagner. Il y a des situations dans la vie que vous devez traverser tout seul. Que vous devez traverser tout seul.
Vous savez, David, quand il était dans les champs et qu'il gardait le troupeau de son père, eh bien, il était seul. Quand il arrachait les brebis dans la gueule du loup, dans la gueule de l'ours, eh bien, personne n'était là. Personne ne le félicitait. Mais Dieu le voyait dans le secret. Dieu le voyait dans le secret. Le Seigneur dit ce soir à quelqu'un, je te vois. Je te vois comment tu te bats, tu luttes pour ne pas avoir une vie désordonnée, pour ne pas céder à l'ennemi, pour ne pas vivre dans le péché. L'Éternel te voit. Et au moment, la parole de Dieu dit qu'il n'y a aucune tentation qui vienne devant nous qui ne soit insurmontable. Le Seigneur a pourvu déjà aux moyens. C'est une histoire de foi. Avoir confiance en Dieu. Savoir que même si je suis dans le feu aujourd'hui, le Seigneur m'aidera à traverser ce feu. Même si je suis dans les eaux profondes aujourd'hui, le Seigneur me sortira de là. Et c'est ce qu'il a fait dans ma vie. C'est ce qu'il a fait dans la vie de mes enfants. Et je ne le remercierai jamais assez. C'est pourquoi j'aime passer du temps pour parler de ce qu'il a fait. J'aime témoigner de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. J'aime témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et je ne me tairai pas. Jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle. Paul a dit, Paul, il est allé jusqu'à la mort à la croix. Jusqu'à la mort à la croix, Paul. Il savait qu'il allait mourir pour Christ. Et quand même on est venu dire, non, il ne faut pas que tu n'iras pas, tu ne mourras pas. Il a dit, j'irai. Il a dit, j'irai parce que le Seigneur l'avait déjà prévenu. Il savait ce qu'il devait souffrir pour le Seigneur. Mais même dans la mort de Paul, il y avait la gloire de Dieu. Dans la mort du Seigneur Jésus-Christ, il y a eu la gloire. Alléluia. La gloire n'est pas forcément où on vous dit. L'argent, ce n'est pas forcément la gloire. Un mariage réussi, ce n'est pas forcément la gloire. La présence de Dieu. Rien ne vaut la présence de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, la tendresse de Dieu. La parole de Dieu dit, Dieu a dit, comme j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous n'avez pas voulu. Pourquoi mon peuple va chercher de l'eau dans des endroits là où l'eau est sale, l'eau n'est pas potable, alors que j'ai là des ruisseaux d'eau claire pour vous. Alléluia. Revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Ce soir, je vois quelqu'un revenir au Seigneur. Je vois quelqu'un dire, mais j'avais entendu parler de Dieu. Je marchais bien avec le Seigneur à un moment donné. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Les aléas de la vie, les difficultés, les épreuves. Et peut-être que je suis tombée en chemin. Peut-être que je suis loin maintenant. Et je dis, mais il y a 10 ans, j'étais dans le Seigneur. Il y a 10 ans, je passais du temps dans la présence de mon Dieu. Je vivais, je n'avais pas grand-chose. J'étais peut-être dans une case. Mais le Seigneur était avec moi. Je vois quelqu'un revenir au Seigneur ce soir. Je vois quelqu'un revenir au Seigneur. Vous savez, le jour du salut, c'est pas collectif. Hein. Le salut n'est pas collectif. Le salut n'est pas collectif. Le salut n'est pas collectif. Le jour où moi, le Seigneur m'a touché, ce n'est pas le même jour où il vous touchera vous. Mais il faut saisir cette occasion. Il faut saisir cette main tendue. Il faut saisir cet amour. Vous savez, si vous rejetez celui qui a donné sa vie pour vous par amour, qui allez-vous aimer? Des faussaires, des menteurs, des personnes malhonnêtes. Pourquoi notre cœur est tordu comme ça? Pourquoi notre cœur est tordu comme ça? Dieu, le Seigneur Jésus a donné sa vie à la croix pour nous. Quelle preuve d'amour encore est-ce qu'il nous faut? Vous connaissez beaucoup de personnes qui sont capables de mourir pour vous. Je vois quelqu'un revenir au Seigneur ce soir. Je vois quelqu'un revenir au Seigneur ce soir. Je vois quelqu'un abandonner le péché, abandonner une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Je vois quelqu'un, alléluia, revenir à son Père. La réconciliation. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. De la même manière qu'un jour, quelqu'un est venu me dire que le Seigneur m'aimait et que je dois revenir à lui et que je suis revenu. Je viens aussi vous dire ce soir qu'il est temps de revenir au Père parce que l'heure est avancée. Ne dites pas demain, demain, demain. Vous savez que beaucoup de choses, on a dit on fera demain et on n'a pas fait jusqu'aujourd'hui. Ce soir, nous allons prier ensemble. Nous allons remercier le Seigneur pour ces précieux moments et nous allons lui redédier notre vie. Nous allons nous reconsacrer au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour.
Merci pour ce temps de grâce que tu nous offres encore ce soir, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Papa. Nous reconnaissons aussi, Seigneur, que nous n'avons pas toujours marché correctement. Nous reconnaissons que nous sommes loin de ta volonté, Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes dans le péché, Seigneur. Que nous ne vivons pas une vie qui t'honore, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous renonçons, Seigneur, à nos faux semblants. Nous renonçons à nos mensonges. Nous renonçons, Seigneur, aux masques que nous portons ici et là. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin que tu nous guérisses. Seigneur, nous avons besoin que tu nous restaures. Seigneur, nous avons besoin que tu nous délivres, Seigneur. Que tu nous délivres du mal, mais que tu nous délivres de nous-mêmes, Seigneur, du mal qui est en nous. Tu nous aimes et pourtant nous te sommes, Seigneur, infidèles. Tu nous aimes et pourtant, Seigneur, nous n'avons pas de temps pour toi. Tu nous aimes et pourtant, Seigneur, tu n'es pas la priorité de nos vies. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Nous nous repentons devant toi, Seigneur. Pour nous, pour nos familles, pour nos maisons, pour nos villes, pour nos nations, pour nos continents, Seigneur, nous nous repentons devant toi. Seigneur, nous nous repentons, Seigneur. Nous sommes tellement infidèles, Seigneur. Nous allons boire à des eaux qui sont troubles, à des eaux qui sont sales, alors que tu nous proposes l'eau de la vie, l'eau claire, l'eau pure, l'eau de la vie, Seigneur. Éternel notre Dieu, nous renonçons à boire là où il y a des eaux sales. Seigneur, donne-nous de cette eau vive. Comme la Samaritaine au puits, nous disons, Seigneur, donne-nous de cette eau, Seigneur, afin qu'on n'ait plus soif. Afin que ton amour inonde nos cœurs. Afin que ton amour nous transforme, nous change. Afin que, grâce à ton amour, nous quitte la méchanceté, nous quitte la jalousie, nous quitte l'ivrognerie, nous quitte la cécité spirituelle, Seigneur. Revêt-nous de ce vêtement de fête. Revêt-nous, Seigneur, de ce vêtement lavé dans le sang de l'agneau. Seigneur, nous sommes nus, nous sommes aveugles. Nous sommes nus et nous sommes aveugles. Nous reconnaissons, Seigneur. Revêt-nous de ce vêtement lavé dans le sang de l'agneau. Revenez-nous de ce vêtement lavé dans le sang de l'agneau, Seigneur. Nous ne voulons plus quitter ton amour, Seigneur. Nous voulons ta présence, Seigneur. Nous voulons rester dans ta présence, Seigneur. Touche les personnes qui regardent ce live, Seigneur. Touche toutes les personnes, Seigneur, qui vont entendre cette parole, Seigneur. Que leur vie ne soit plus jamais pareille, Seigneur. Que cette parole transforme nos vies, Seigneur. Merci pour ta présence, Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ton action dans nos vies, dans nos cœurs. Change nos cœurs, Seigneur. Enlève les cœurs de pierre. Donne-nous des cœurs de chair. Des cœurs capables d'obéir à ta volonté. Des cœurs capables de recevoir ton amour et de le partager aux autres, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous touches ce soir. Tu nous touches ce soir. Tu consoles celui qui était découragé. Tu encourages, Seigneur, tu fortifies. Seigneur, tu fortifies les genoux chancelants, Papa. Tu n'éteins pas le lumignon qui fume encore, Seigneur. Éternel, mon Dieu, nous sommes encore en vie. Fais-nous grâce, Papa. Tu as dit, Seigneur, qu'il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Nous sommes à tes pieds, Seigneur. Nous sommes à tes pieds ce soir, Seigneur. Nous revenons à toi de tout notre cœur, Seigneur. Nous voulons t'aimer comme tu nous aimes, Seigneur. Aide-nous à t'aimer comme tu nous aimes, Seigneur. Aide-nous à aimer notre prochain comme tu nous aimes, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis dans vos familles. Alléluia. 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 La présence du Seigneur, l'amour du Seigneur nous transforme, nous guérit, nous délivre, nous restaure. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci au Saint-Esprit. Merci au Saint-Esprit qui nous touche. Merci au Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.
Soyez bénis. Apprenons à prendre du temps dans la présence du Seigneur. Son amour nous guérit. Son amour nous restaure. Son amour nous délivre. Son amour remplit nos maisons, remplit nos familles, remplit nos enfants. Alléluia.